إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Mes chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah, avant d'entrer dans le sujet de cette semaine, j'aimerais faire un rappel pour moi-même le premier, qu'Allah Azza wa Jal guide qui il veut et il égare qui il veut. Et alhamdulillah, je pense que c'est le cas pour la majorité d'entre nous. On est tous retournés à l'école, on est tous retournés au travail, mais l'adoration d'Allah Azza wa Jal ne doit jamais s'arrêter. Les non-croyants, ils vivent leur vie selon, par exemple, la fin de semaine. Ils vont travailler la semaine pour ensuite s'amuser la fin de semaine. Ou ils vont travailler ou étudier toute l'année pour pouvoir s'amuser durant les vacances d'été. Mais le croyant, il doit être toujours en état de soumission et d'adoration envers Allah Azza wa Jal. De jour comme de nuit. Vacances, pas vacances. École, pas école. On doit toujours prioriser l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et on doit toujours mettre Allah en premier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir, dans le sens du hadith, que si Allah il est avec toi, alors personne ne peut te faire du mal. Même si toute la terre se mettait contre toi. Si Allah il est de ton côté, alors personne ne te fera du mal. Et si toute la terre se mettait à t'aider, à te supporter, si Allah Azza wa Jal est contre toi, alors tu n'auras aucun bénéfice. Aucun bien ne pourra te toucher. Et c'est donc un rappel pour moi-même le premier, d'être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, qui nous a permis, qui nous a guidés, qui nous a invités dans l'une de ses maisons. Et comme on n'inviterait pas un inconnu ou n'importe qui chez nous, Allah Azza wa Jal n'invite pas n'importe qui chez lui. Et il faut être reconnaissant et humble devant Allah Azza wa Jal, qui nous a donné cette opportunité, qui nous a guidés. Et j'encourage moi-même le premier à ne jamais délaisser l'adoration et la soumission envers Allah Azza wa Jal. Qu'on ait de l'école, qu'on n'ait pas d'école, qu'on travaille ou pas, il faut toujours prendre ce temps avec Allah Azza wa Jal. Il faut toujours se rappeler qu'Allah Azza wa Jal, c'est le maître des cieux et de la terre. C'est-à-dire que entre ses mains à lui seulement, il y a le temps, l'argent, la santé, la richesse, etc., etc., etc. Donc quiconque veut atteindre ces choses-là, il doit se soumettre à Allah Azza wa Jal, car c'est lui qui est le maître, le Dieu de ces choses-là. Inch'Allah, durant ce mois-ci, on va essayer de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est en ce mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, et c'est aussi dans ce mois qu'il est mort sallallahu alayhi wa sallam. Et pour introduire le sujet, on aimerait se poser une question qui est fondamentale et très importante pour qu'Inch'Allah on puisse bénéficier au maximum des sunnahs du prophète et des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la première des questions c'est pourquoi est-ce qu'on devrait prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple? Pourquoi est-ce qu'il est essentiel et primordial de suivre sa sunnah et de le placer comme modèle dans nos vies? Dans plusieurs passages dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il nous ordonne de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans les plus hauts degrés de caractère et de comportement. Et ça, c'est selon les standards d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas une création qui dit à une autre création que ton comportement, il est sur les plus hauts degrés. C'est Allah Azza wa Jal, le créateur. Et Allah, il sait le contenu des cœurs. Et c'est Allah qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a les plus hauts degrés de comportement et de caractère. Et Allah Azza wa Jal nous ordonne de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'on a en lui un modèle d'excellence et un modèle de réussite dans la dunya et dans la akhira. C'est très simple. Pourquoi est-ce qu'on devrait suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Aucun homme dans l'histoire n'est plus accompli que lui. Aucun homme dans l'histoire, sur toutes les bases mesurables et quantifiables, a été meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit selon les repères de la dunya ou de la akhira. Si on y pense bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu dans une époque, il y a à peu près 1500 ans aujourd'hui. 1500 ans. À titre de comparaison,
Le Québec, le Canada a été découvert il y a 500 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu il y a 1500 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle encore de lui. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a près de 2 milliards de personnes qui veulent suivre son chemin. C'est jamais arrivé dans l'histoire qu'un homme ait plus de 2 milliards de personnes qui le suivent. Et plus de 2 milliards de personnes qui l'aiment. 1500 ans après son arrivée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a fait de lui l'homme qu'il est, c'est que il appliquait ce qu'il disait. Et c'est pour ça que les gens ont suivi ses enseignements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous fait savoir, dans un hadith, lorsqu'il parlait à ses compagnons, radhiyallahu anhum, à l'époque mécoise, à la Mecque, au début de l'islam, lorsque les compagnons étaient encore persécutés, il y en a qui se faisaient torturer publiquement, il y en a qui se sont fait tuer publiquement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait, les meilleurs d'entre vous durant la jahiliya, les meilleurs d'entre vous durant l'ignorance, seront les meilleurs d'entre vous en islam. Les meilleurs d'entre vous durant l'ignorance seront les meilleurs d'entre vous en islam. Parce que les qualités d'un homme et les défauts d'un homme persisteront qu'ils soient dans l'ignorance ou dans la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la prophétie, avant que l'ange Jibril vienne le voir, il avait déjà une très grande réputation auprès des gens, auprès de son peuple. Il était connu comme Al-Amin, celui qui est digne de confiance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la prophétie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des hommes. Le meilleur enseignant, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur père, le meilleur mari, le meilleur éducateur, le meilleur esprit, le meilleur corps, le meilleur cœur, c'était celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc quiconque se délaisse de son chemin ne le fait qu'à son propre détriment. Et c'est triste aujourd'hui, on voit surtout les jeunes, mais peut-être aussi les plus vieux, on prend d'autres personnes comme modèle. Les jeunes, par exemple, ils vont prendre, je ne sais pas, un joueur de foot comme modèle, un milliardaire comme modèle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli beaucoup plus que tous ces hommes-là réunis. Ces hommes n'arrivent même pas à la cheville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est là, le désastre, il est là, le malheur, c'est qu'on ne réalise pas ces choses-là. On ne réalise pas qu'aucun homme n'a fait plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut se rappeler, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un orphelin. Il a commencé avec presque rien. Et il est venu, comme on l'a dit, il y a 1500 ans, à l'époque où l'Empire romain et l'Empire perse, c'était les empires qui dominaient la terre entière. Et il n'est pas venu au sein de l'Empire perse ou au sein de l'Empire romain. Il est venu parmi les Arabes, au milieu du désert d'Arabie. Au milieu de nulle part. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu au milieu de nulle part il y a 1500 ans. Aujourd'hui, on est à Laval, dans la mosquée Khalid bin Walid, et on parle de lui aujourd'hui. Et on parle de sa sunna aujourd'hui. Et on dit sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui. Il faut comprendre, personne dans l'histoire n'a réussi à faire ça. Et quiconque se délaisse de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas partie de lui. Et quiconque veut réussir dans la dunya et dans la akhira, dans les deux, qu'il prenne le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle et comme exemple. Ce sont les commandements d'Allah azza wa jal. Quiconque obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam obéit à Allah. Et on a tous besoin d'un modèle dans la vie. Nous avons tous besoin d'un modèle. On suit tous quelqu'un, consciemment ou inconsciemment. Alors il faut suivre son chemin. Si on doit prendre un modèle, le plus logique c'est de prendre le meilleur modèle qui soit. Et la meilleure création d'Allah, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas seulement le meilleur des hommes, il n'était pas seulement le meilleur des prophètes, c'était la meilleure création d'Allah azza wa jal. Et il faut se rappeler de ces choses-là. Et il faut comprendre ces choses-là. Et il faut comprendre que le moyen le plus efficace et le plus rapide vers Allah azza wa jal, c'est le prophète, c'est le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a employé. Et il n'y a pas une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dite sans qu'il l'ait lui-même appliquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux compagnons d'être généreux. Et c'était le plus généreux des hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait,
comme conseil, ne vous mettez pas en colère. Et dans les descriptions, les gens disent, plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en colère, plus il devenait doux avec les gens. Et donc c'est un rappel pour moi-même le premier, de s'attacher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de comprendre qui il est, de comprendre sa vie, et de comprendre que la réussite dépend de à quel point on va suivre son chemin. Le meilleur des hommes, c'était lui. Et personne n'atteindra son rang jusqu'à la fin des temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la mission la plus difficile et la plus grande responsabilité de l'histoire. Peu importe quelle est la mission qui est venue après, nul n'égalera le fait de guider les gens vers le paradis et leur éviter un enfer, un châtiment éternel. Il n'y a pas une plus grande mission que ça. Et Allah Azza wa Jal de tous les hommes, il a choisi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour le faire. Et c'est un honneur pour nous que de faire partie de sa communauté. Donc je me rappelle à moi-même et à nous, Inch'Allah, de le prendre comme modèle. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.